Rebonjour les secondes, donc on se retrouve pour ce nouveau chapitre, pour la suite du coup du programme de maths. J'ai perdu mon dalida bleu. Oh, allez. Donc du coup, on se retrouve pour la suite du programme. On attaque du coup notre nouveau chapitre. Alors je ne sais pas du tout c'est le chapitre combien, je vous avouerai qu'on s'en fiche un peu. Hein. Chapitre, donc les vecteurs. Donc rassurez-vous, hein, cette vidéo ne va pas faire 1 heure, hein, je vous ai déjà pris 20 minutes de votre temps pour réexpliquer et faire la fin des fonctions, noter les objectifs. Donc rassurez-vous, hein, là cette vidéo ne va pas durer plus de 40 minutes. Alors donc un vecteur en fait c'est quoi? Donc là je prends le tableau pour un brouillon, donc vous n'avez pas besoin de noter quoi que ce soit. Un vecteur en fait c'est un déplacement. Vraiment c'est important de comprendre ça. C'est un déplacement. Pour pouvoir faire un déplacement, eh ben, on a 2 manières de donner les informations nécessaires pour que la personne fasse le déplacement voulu. Excusez-moi, c'est-à-dire, imaginons, vous allez voir une personne, vous lui dites, bon, j'aimerais que tu fasses un déplacement, eh ben, la personne en question a besoin d'informations pour pouvoir faire le déplacement correspondant. Et là, il y a 2 manières de lui dire quel déplacement il doit faire. Soit vous lui dites, eh ben, tu vas du point de départ au point d'arrivée, en précisant qui est le point de départ, qui est le point d'arrivée, bien sûr. Point de départ, point d'arrivée. Donc, par exemple, vous lui dites, eh ben, écoute, je vais te payer pour un déplacement, il faut que tu ailles de là à là. Bon, ben voilà, comme ça, il a les informations, il n'a pas de souci. Mais il y a une autre manière aussi de définir un déplacement, c'est en lui disant, non pas point de départ, point d'arrivée, mais en lui disant, alors, en lui donnant 3 informations. Il a besoin de 3 informations. Ces 3 informations, elles sont très importantes, elles sont obligées. Sinon, il ne peut pas faire le déplacement. On a tout d'abord la longueur du déplacement. On va lui dire, bah, tu vas te déplacer pendant 3 km, par exemple. Il a encore autre chose. Il a ce qu'on appelle l'orientation. Donc, est-ce que ça va être nord, nord-est, nord-sud, sud, sud-est? Dans quelle direction il doit aller? Donc, c'est-à-dire, vous dites à quelqu'un, bon, je vais te payer, il faut que tu te déplaces de 3 km, ton déplacement c'est 3 km, il va dire, ok, t'es sympa, je fais 3 km comment? Est-ce que je vais comme ça? Est-ce que je vais comme ça? Est-ce que je vais comme ça? Enfin bref, dans quelle direction je vais? Et ensuite, il y a aussi besoin de savoir le sens. C'est-à-dire, est-ce qu'il va en avant ou en arrière? Mais on est bien d'accord, le plus simple, ça reste quand même de faire ça. Parce que quand on a donné ça, quand on donne le point de départ et le point d'arrivée, eh ben, dans ce point de départ et point d'arrivée, on trouve les 3 informations en question. Alors que quand je donne les 3 informations, ben, je n'ai pas forcément le point de départ et le point d'arrivée dedans. Je sais quel type de déplacement je dois faire, mais je ne sais pas où je démarre ni où je m'arrête. Donc bien sûr, le plus simple, c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est de définir un point de départ et un point d'arrivée. Et bien là, ça va être la même chose. En géométrie, cette notion de déplacement, c'est ce qu'on appelle un vecteur. Si par exemple, j'écris ça, AB avec une flèche comme ça se lit le vecteur AB. Mais ça veut dire quoi en fait? Le vecteur AB, c'est juste le déplacement qui me permet d'aller du point A au point B. Ça veut dire que si je voulais le représenter, ben, je devrais placer un point A, un point B. Et ben, le vecteur AB, c'est tout simplement ça. C'est le déplacement qui me permet d'aller de A vers B. Ce déplacement-là, on est bien d'accord, eh ben, il a une longueur. Ici, ben, c'est la longueur du segment AB, c'est-à-dire c'est AB. Il a un sens.
c'est-à-dire qu'il va de A vers B, et il a une direction qui est la droite AB, c'est-à-dire en fait il a une inclinaison. Il est bien comme ça. Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Donc voilà, ce qu'il est important de garder en tête, du coup, un vecteur, c'est un déplacement d'un point de départ vers un point d'arrivée. Et, alors, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont poser des questions, est-ce que ça existe? Non. La flèche va toujours de la gauche vers la droite. Vous n'avez pas le droit de changer la flèche de place. Par contre, vous avez le droit de changer les lettres de place. Ici, le vecteur BA, ce serait le déplacement qui me permet d'aller du point B vers le point A. Et donc ça, je vais le représenter en vert. Ce serait celui-là. Ce vecteur-là, il a pareil une longueur. Ici, c'est AB, pareil. Il a une direction, lui aussi, l'inclinaison, c'est la droite AB. Mais par contre, le sens, il n'est plus le même. Cette fois-ci, on va de B vers A. D'accord? Donc, un vecteur, 3 composantes. Longueur, sens et direction. Et un vecteur, c'est ni plus ni moins qu'un déplacement. Alors là, on vient de faire une introduction sur les vecteurs. Donc bien sûr, avant d'aller plus loin, on va faire un rappel sur les repères aussi, puisqu'on va beaucoup parler de repères dans les vecteurs. Je vous rappelle, un repère, c'est ça, c'est 2 axes perpendiculaires, un axe horizontal qu'on appelle axe des abscisses, et un axe vertical qu'on appelle axe des ordonnées. Je vous rappelle aussi qu'on donne... Je vous rappelle que du coup, chacun des axes est gradué et fléché. Et je vous rappelle aussi que si mes 2 axes ont la même graduation, je parle de repères orthonormés, c'est-à-dire, imaginons ici, j'ai un carreau pour une unité, si j'ai un repère orthonormé, j'ai la même graduation sur l'autre axe. J'ai un carreau pour une unité. Si ce n'est pas le cas, si je n'ai pas la même graduation sur mon axe des abscisses que sur mon axe des ordonnées, on appelle ça un repère orthogonal. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, un repère orthogonal? Ici, j'aurais un carreau pour une unité, alors qu'ici, j'aurais un carreau pour 2 unités. Là, j'aurais un repère orthogonal. Les deux sont des repères classiques, orthonormés ou orthogonaux. Et je vous rappelle aussi que lorsqu'on donne les coordonnées d'un point, parce que ces repères vont permettre de placer des points dessus, on commence toujours par l'abscisse, point virgule, et on termine par l'ordonnée. Toujours. Donc par exemple, si je place le point ici, en disant que c'est un repère orthonormé, on va plutôt le mettre autre part pour que ce soit plus visible. Ici, le point A, ces coordonnées du point A, ce sera l'abscisse en premier, 1, et 2 en ordonnée. Donc ce sera 1, 2, avec un point virgule entre les deux. Ça marche pour tout le monde, j'espère. Ok, donc on va mettre un grand 1. Donc là, on attaque le cours, et on va noter ce qu'on a dit concernant les vecteurs. Donc grand 1, généralité et définition. Bon, rassurez-vous, c'est pas un chapitre qui va durer longtemps. On en a vraiment, je vous l'avais dit, on en a peut-être maximum pour 2 semaines. 2 semaines alors qu'on est en classe, que vous me posez des questions, que vous m'interrompez, qu'on fait des pauses aussi, que des fois j'arrive en retard, en courant dans les escaliers, ou alors que j'ai une gastro. Alors, voilà. Alors que là, par contre, du coup, on est tout le temps là. Donc vous verrez que ça va vous prendre moins de 2 semaines.
Alors, du coup, généralité et définition. Donc, on va commencer par un petit 1 généralité et après, on mettra la définition. Alors, non, excusez-moi, on va mettre définition et après généralité. Qu'est-ce que je raconte? Moi, ça va pas du tout. On commence par les définitions. Alors, je sais pas si le rouge se voit bien ou pas. Ça a l'air. Bon, de toute façon, je dicte en même temps. Donc, tout en rouge, hein, un vecteur, virgule, c'est un déplacement point. Le, entre guillemets, vecteur AB, on referme les guillemets, se note AB avec une flèche au-dessus, hein, qui part de A pour aller vers B. Le vecteur, donc le, entre guillemets, vecteur AB, refermez les guillemets, se note AB, et il signifie entre guillemets, déplacement du point A vers le point B. Vers le point B. Refermer les guillemets. Donc vraiment, hein, quand on va parler de vecteur, c'est ni plus ni moins qu'un déplacement. Donc c'est un déplacement sur le plan, c'est-à-dire en 2 dimensions, c'est-à-dire sur une feuille, ou alors ça peut aussi être un déplacement en 3 dimensions. C'est-à-dire dans l'espace, un peu comme vous, si je vous demandais, bah, par exemple, le vecteur qui serait entre, je sais pas moi, Dijon à Vallon. Le vecteur Dijon à Vallon, ben, c'est en 3 dimensions parce que c'est dans l'espace. On pourrait mettre le vecteur Soleil-Terre. Ou alors le vecteur votre lit, la cuisine. Aussi, c'est un vecteur que vous utilisez souvent. Le soir, quand vous regardez Netflix et que vous avez un petit creux, hein, bah, vous faites un déplacement de votre chambre vers la cuisine. Donc, vous utilisez le vecteur chambre-cuisine. Donc voilà, un vecteur, c'est ni plus ni moins qu'un déplacement. Un déplacement, c'est un point de départ, un point d'arrivée. Le point de départ, on le met toujours en premier. Le point d'arrivée, on le met toujours en deuxième. Et entre les deux, on met toujours une flèche qui va de la gauche vers la droite. Donc, si vous voulez parler du retour, donc imaginons, bah, on prend toujours le cas, vous êtes en train de regarder Netflix tranquillement, vous avez une petite faim, et ben vous allez utiliser le vecteur votre chambre, la cuisine pour aller manger, enfin pour aller vous préparer un truc à manger, pour pouvoir le manger tranquillement dans votre lit au calme devant Netflix, et ben vous allez utiliser cette fois-ci le vecteur retour. Ben dans ce cas-là, le vecteur retour, ce sera cuisine, chambre. Donc j'écrirai cuisine en premier, chambre en deuxième, et une flèche toujours qui va de la gauche vers la droite, toujours. Cette flèche, elle va toujours de la gauche vers la droite. Ok, donc un vecteur, c'est un déplacement. Le premier point qu'on met, c'est le point de départ. Le deuxième point qu'on met, c'est le point d'arrivée. Ça m'a l'air d'être bon. Donc on est toujours dans les définitions. Donc là, je reviens en bleu. Donc un vecteur se caractérise soit par, et là je reprends le rouge, un point de départ et un point d'arrivée, soit par un point de départ et un point d'arrivée, soit par, et là je retourne en rouge encore, 3 composantes. Alors, le mot composante, c'est la même chose que caractéristique. C'est-à-dire que pour définir un vecteur, soit j'utilise le point de départ et le point d'arrivée, soit je dois utiliser 3 autres caractéristiques pour parler du même déplacement. Et donc du coup, on va mettre les 3 composantes. Donc je reviens en bleu.
les trois composantes sont 2 points. Et là, vous allez repasser en rouge. Les trois composantes sont 2 points. Et là, on repasse en rouge. Premièrement, la norme d'un vecteur. La norme du vecteur. Ah, la norme, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire la longueur. Donc en bleu, entre parenthèses, égale longueur du vecteur. Alors, on a combien de temps la vidéo? Parce que... oh, on a 15 minutes, tranquille, tranquille, on a le temps. Petit 2, on vient en rouge bien sûr, un petit 2, le sens d'un vecteur. Le sens, c'est je vais dans quel sens? Est-ce que je vais du point de départ au point d'arrivée ou du point d'arrivée au point de départ? Enfin, du coup, le sens, c'est dire qui est le point de départ et qui est le point d'arrivée. En fait, c'est est-ce que je vais de haut en bas, de bas en haut, ou alors de gauche à droite, ou alors de droite à gauche? Voilà, c'est je vais dans quel sens? Donc c'est ça le sens d'un vecteur, c'est je me déplace de où vers où, mais sans avoir forcément l'information de longueur. Est-ce que je dois faire un déplacement tout d'abord vertical? Dans ce cas-là, si c'est vertical, est-ce que c'est de bas en haut ou alors de haut en bas? Parce que quand on a la direction, bah, il nous reste le sens à avoir. Et si c'est un déplacement horizontal, est-ce que c'est de gauche à droite ou de droite à gauche? Et donc du coup, petit 3, alors je ne sais pas si vous allez voir le petit 3, oui. La direction du vecteur, entre parenthèses en bleu, c'est-à-dire en fait l'inclinaison du déplacement. Donc faites attention à ne pas confondre sens et direction. Il y en a beaucoup qui, quand je mets le vecteur AB, comme ça, où je sais que je dois aller de A vers B, et bien ils se disent, ah, le vecteur, comme direction, il se dirige de A vers B. Donc la direction, c'est de A vers B. Non. De A vers B, c'est le sens. La direction, elle, c'est l'inclinaison. C'est-à-dire, je sais mon déplacement, imaginons, je sais que je dois aller de là à là, c'est-à-dire pour vous de la droite à gauche. Je sais que je dois me déplacer de 3 km, mais, enfin 3 km c'est peut-être un peu beaucoup, on va dire 30 cm. Je sais que je dois faire un déplacement de 30 cm de la droite vers la gauche. C'est cool, mais est-ce que je fais mon déplacement de 30 cm comme ça? Ou est-ce que je le fais comme ça? Est-ce que je le fais comme ça? Est-ce que je le fais comme ça? Ainsi de suite. Donc en fait, c'est vraiment l'inclinaison de votre déplacement, c'est-à-dire en fait sur quelle droite je dois me placer pour faire ce déplacement. Donc c'est pour ça que par exemple ici, si je vous demande quelle est l'inclinaison du vecteur AB, on va pas se casser la tête, on sait que je dois aller du point A vers le point B, donc du coup l'inclinaison c'est la droite qui passe par A et B, tout simplement, on se casse pas la tête. Donc voilà, 3 composantes importantes pour un vecteur, sa norme, c'est-à-dire c'est la longueur du vecteur, le sens d'un vecteur, c'est-à-dire je vais dans quel sens? Est-ce que je vais de la gauche vers la droite, de haut vers le bas, de en haut à gauche vers en bas à droite? Peu importe. Et la direction du vecteur, c'est-à-dire je me déplace en suivant quelle droite, c'est-à-dire en suivant quelle inclinaison. Est-ce que je suis cette droite-là? Est-ce que je vais suivre celle-là? Est-ce que je vais suivre celle-là? Bref, quelle droite je dois suivre? Alors, on va mettre un petit 2 généralité. En fait, du coup, la généralité, ici, ça va être l'application des 3 composantes sur notre fameux vecteur AB. Un petit 2 généralité. Alors, on vient en bleu. Donc, lorsqu'on dit vecteur AB, donc AB avec une flèche comme on a appris à le faire, virgule, alors il s'agit
du déplacement de A vers B. Point. Et là, on va passer en rouge. La norme de ce vecteur alors bien sûr, ça aussi, on a une manière de le noter. Plutôt qu'à chaque fois d'écrire la norme de ce vecteur, on s'est mis d'accord sur une notation. C'est tout simplement le vecteur AB entre des doubles barres. Donc 2 barres à gauche, 2 barres à droite, un vecteur, ça veut dire la norme du vecteur. La norme du vecteur AB, j'ai oublié ici, noté, sera tout simplement la longueur AB. Et je vous rappelle, la longueur AB, ça se note juste AB tout simplement. Donc la norme d'un vecteur, c'est le vecteur entre deux doubles barres. Et en fait, la norme, ce sera toujours la longueur du segment. Je sais vraiment pas si on arrive vraiment à le voir. Moi, ça a l'air sur le rendu. Vous me direz, si jamais le rouge, vous ne le voyez pas. Si jamais vous ne le voyez pas, c'est écrit la norme de ce vecteur noté. Donc, vous mettez le vecteur AB avec ici une double barre, c'est-à-dire 2 barres qui suivent, tout simplement, sera, et là vous écrivez AB. Donc, je vais effacer. Donc là, on a vu la norme. Il nous reste le sens. Son sens sera de A vers B. Et sa direction sera, c'est-à-dire son inclinaison, et bien en fait son inclinaison c'est tout simplement, on suit la droite AB. Sera donc entre parenthèses AB, puisque je vous rappelle, entre parenthèses veut dire droite. Donc voilà. Alors, ce que je vais vous demander de faire pour vendredi, vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué, puisque déjà pour vous avez déjà un travail à me rendre, je vous rappelle. Bon, je vous ai pas réellement donné de date. Du coup, on va se dire pour maximum, voilà, on est mercredi, ça vous laisse autant de me poser des questions, jusqu'au mercredi prochain. Donc vous allez voir, je vais créer devoir, je vais mettre la date. La date pour le rendu de devoir, ce sera dans une semaine, c'est-à-dire pour le 15 février, le 15 avril. Alors, pour vendredi, donc pour après-demain, vous allez devoir me faire un petit travail, pas noté, donc vous ne me l'envoyez pas, juste vous le faites pour vous. Je vais vous placer des points. Il va falloir me tracer tous les vecteurs que vous pouvez faire et les nommer. Donc je vais vous placer des points. Je vous place le point A, je vous place le point B, je vous place le point C, le point D, le point E, le point F, le point G. Pour ces 2, 4, 6 et un 7, vous me mettez à l'aide de ces 7 points. Alors je vais quand même faire en sorte que vous voyez les 7. Hop, j'essaie à peu près de reproduire ça sur votre feuille, vous placez des points après comme ça. Donc j'ai A, B, C, D, E, F et G. Donc vous essayez de me représenter tous les vecteurs possibles. Vous allez voir que ça va en faire un paquet. Par exemple, j'en prends un, je veux représenter le vecteur AB. Et ben, je représente le vecteur AB par une flèche qui relie le point A et le point B. Et j'écris au-dessus AB. Après, si j'ai envie de faire le vecteur BA, et ben je le fais aussi. Dans ce cas-là, je fais une flèche qui va de B vers A et j'écris en dessous BA avec une flèche qui va de B vers A. Toujours la flèche va de gauche à droite. Et ben du coup, je veux que vous me fassiez ça pour tous ces vecteurs-là. Donc vous me faites ça pour vendredi, et vendredi, du coup, on continuera le cours sur les vecteurs. Juste pour information, vendredi, ce sera la dernière vidéo pendant un petit moment, puisque je vais aussi faire une pause, puisque je serai aussi... Excusez-moi. Je serai aussi en vacances, tout comme vous. Pendant les vacances, donc comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, vous aurez plus de vidéos, vous n'aurez pas un travail régulier à me faire, mais vous aurez un travail de type devoir à la maison à me rendre pour la rentrée des vacances. Bien sûr,
je reste aussi disponible sur le canal si jamais vous avez besoin que je vous file un peu ce que j'appellerais une petite aide privée, un petit cours privé à distance. N'hésitez pas, hein, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris sur le chapitre des fonctions, vous m'envoyez un message, on va essayer de se fixer un créneau horaire pour que je vous ai en direct, pour que je puisse vous expliquer en direct, pour que je puisse répondre à vos questions en direct quand vous voulez poser. On peut le faire, hein, mais dans ce cas-là, il faut vous manifester. Donc manifestez-vous sur les canaux privés que je vous ai envoyés, que j'ai créés, excusez-moi. Vous dites voilà, monsieur, ça j'ai pas compris, ça j'ai pas compris. Bien sûr, ça peut aussi remonter jusqu'au deuxième trimestre, voire au premier trimestre. Il n'y a vraiment aucun souci. Le but, ça peut être de vous remettre à niveau, ça peut être de vous préparer pour la suite, ça peut être d'avancer sur le programme, d'anticiper l'année prochaine. Je sais que par exemple, il y en a qui venaient en soutien le mercredi après-midi, mais pas pour faire du soutien, mais plutôt pour s'avancer sur le programme. On peut aussi se fixer des petits créneaux pendant les vacances pour faire ça. Il n'y a aucun problème. Mais moi, de base, les vidéos cours, les vidéos correction d'exercice vont s'arrêter vendredi, puisque bah, moi aussi, je dois respecter la pause des vacances. Mais si vous vous manifestez pour que je vous aide, bien sûr, en tant que professeur, je ne peux pas, enfin, si, je pourrais, hein, mais ce n'est pas dans mes convictions, je vous aiderai, d'accord? Ce travail sera à rendre sur la plateforme, donc pareil, hein, comme ce que vous deviez me rendre, comme ce que vous allez devoir me rendre pour le mercredi prochain. Donc le mercredi prochain, vraiment, c'est une exception, hein. Normalement, je devrais vous demander de me le rendre après les vacances. Mais bon, ça fait quand même une semaine que je vous l'ai demandé et je ne me voyais pas vous dire vous me le rendez vendredi, c'est-à-dire après-demain. Je trouve que c'est pas très sympa. Donc du coup, bah, je vous laisse une semaine à partir de maintenant, même si bah, du coup ça vous fait me rendre des trucs pendant les vacances plutôt qu'à la fin des vacances. C'est pas grave, hein. J'en assume l'entière responsabilité, c'est pas gênant. Donc du coup, qu'on se mette bien d'accord, pour mercredi 15, vous avez le devoir à le premier travail à me rendre, c'est-à-dire la résolution par le calcul et par le graphique des deux choses que je vous avais laissées la dernière fois. Et pour la rentrée, vous allez avoir un devoir à la maison plus conséquent à me rendre. Le sujet, je vous le donnerai vendredi. Donc si vendredi à 21h, il n'y est toujours pas, envoyez-moi un message, c'est que je vous ai oublié, tout simplement. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée, et puis ben, on se dit à vendredi. Au revoir les secondes. Oh, une demi-heure quand même.